Le 21 mai, le château de Valençay rouvrait ses portes au public. Loin de la foule habituelle, ce mercredi matin, quelques visiteurs arpentaient jardins et couloirs de la demeure du prince de Talleyrand. Mesures sanitaires obligent, les visites guidées sont pour le moment suspendues à l'intérieur. Soigneusement désinfectés avant chaque utilisation, les audioguides sont de rigueur pour découvrir les lieux. Le château a réouvert le 21 mai. Suite à un appel qu'on avait fait avec l'ensemble des grands sites et à l'initiative de Stéphane Bern et du président de la région. Et nous avons eu la chance d'avoir l'accord et de pouvoir ouvrir donc depuis le 21 mai pour le pont de l'Ascension, puis le pont de la Pentecôte. On a signé aussi une charte globale pour que les gens ne se croisent pas, pour qu'on rentre dans les lieux couverts uniquement avec un masque. Le gel hydroalcoolique se trouve sur tous les points possibles. Oui, il y a des grandes mesures de sécurité et à l'intérieur, on fait rentrer les gens par petits groupes de 5, maximum de 10 s'ils sont ensemble. En termes d'affluence, je dirais que c'est progressif, hein, c'est lent et progressif. Évidemment, on n'est pas à 100% de ce qu'on faisait l'année dernière. On est peut-être à 30% aujourd'hui, mais on était à 20% il y a 10 jours. Progressivement, les gens se réapproprient les lieux, se réapproprient l'espace. Les touristes sont de retour, une bonne nouvelle pour saisonniers, guides et personnels de la boutique mis en activité partielle. Un soulagement aussi pour les commerçants de la commune. Mais si les portes du château sont restées closes durant 2 mois, conservateurs et jardiniers ont mis le temps du confinement à profit. Les 3 jardiniers, eux, sont restés en pleine activité, tout comme l'assistante de conservation qui est là pour conserver, pour vérifier l'intégrité des collections et faire un travail de fond, je dirais, qui n'est pas possible en réalité quand on a du public. Donc on a profité de ce moment pour en faire un moment finalement d'enrichissement de la connaissance et d'où certains travaux qui sortent aujourd'hui et c'est grâce, on peut dire, à ce confinement qu'on est allé plus loin, qu'on a pu attribuer des guéridons à Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord qui n'était pas identifié comme tel. Tout ça par le confinement et je dirais l'activité forte de fond qui n'est pas une activité touristique mais qui est aussi nécessaire dans un lieu comme celui-là. Le premier site touristique de l'Indre n'atteindra certainement pas cette année le chiffre des 90 000 visites habituelles. Il espère néanmoins se rattraper durant la saison estivale.